Salut à tous, donc à la demande des internautes, je refais une vidéo sur l'ampérage qui traverse les lamelles de nickel. Alors pour ma part c'est des lamelles de 8 mm sur d'épaisseur 0,15 mm. Donc c'est vendu par l'Audimet. Alors, cette fois-ci, je refais un banc de test pour mesurer l'intensité qu'il traverse sous une charge. Donc, en l'occurrence, je vais utiliser un moteur brushless de Industrie qui est mis en court-circuit en série avec les lamelles de nickel. Et ça, c'est mon intersectionneur. Et on retrouve mon wattmètre avec sa petite batterie de mémoire. Et ici j'ai mon thermomètre. La sonde elle est reliée, posée sur la lamelle et scotchée avec du scotch thermique. Donc voilà. Alors pour ce test je vais utiliser une batterie lithium polymère. Donc c'est une LiPo de 4S et par précaution j'ai pris un petit analyseur pour me dire la tension exacte sur mes selles. Alors c'est une 4S hein, donc on peut voir qu'elles sont toutes chargées à 4,1 volts plus ou moins et tension maximale on est à 16 volts 50. Donc il faut le mettre, il faudrait que vous mettez en plein écran, je peux pas zoomer plus. Voilà. Donc pour ce test je vais enclencher mon sectionneur qui est relié à la sortie du wattmètre qui fait une série tout simplement. Et pour protéger le wattmètre et les batteries, je vais mettre un moteur pour me servir de charge, de résistif. Donc voilà. Alors je vais démarrer un chronomètre et je vais le mettre soutenu à peu près 1 minute ou 2 minutes selon la valeur qui va diminuer sur mes lipos pour pas non plus les détruire parce que ça va consommer beaucoup. Alors à mon avis là je vais être à un peu plus de 30 ampères. Alors il faut savoir que sur mon test le but était de faire fonctionner au moins passer 30 ampères étant donné que mon BMS c'est un 30 ampères. Voilà. Alors ici je vais mettre le chronomètre et je vais démarrer là il fait 27 degrés. Je vais actionner l'intersectionneur et on va mesurer l'intensité qui va passer dans la lamelle et aussi regarder la température d'échauffement. Alors le but c'est de savoir combien d'ampérage peut passer une lamelle de 8 mm sur épaisseur 0,15 mm. Allez, on lance le départ. Tac. Donc c'est démarré. Alors ici on peut voir la température monter. Alors là ça monte vite. On est à 70 degrés. Et là je tire 35 ampères. Donc 35 ampères et ma batterie est à 14 volts. 34 ampères. 14 volts. Et je contrôle mes cellules. La tension de mes cellules tourne aux alentours des 3 volts 8. Qui est ici. Ça c'est mes 4 cellules de ma
batterie lithium polymère. Alors en température, on atteint les 80 degrés. La lamelle n'a pas fondu. La bande de nickel est chaude. Là, elle est chaude. Mais elle n'est pas en point fusion. Donc 70 degrés, le matériau tient sans problème, puisqu'on est en dessous du point de fusion. Hop, et en ampérage, nous sommes toujours à... Là on est baissé à 31 ampères. Tout à fait normal parce qu'on est en train de tirer sur la batterie. Et on est à 1 minute 40 continu. Donc je vais laisser tourner jusqu'à la tension minimale que peut supporter une batterie lithium polymère. Donc il ne faut pas que je descende en dessous les 3 volts 2 par élément. Donc voilà, on est à 2 minutes déjà. L'ampérage est toujours à 30 ampères, on est descendu à 30 ampères et sous 14 volts. En température, on est stabilisé à 73 degrés sur cette lamelle de 8 mm par épaisseur 0,15. Donc je surveille ma batterie. Là, ce qu'elle a commence à débiter pas mal. Alors c'est une batterie 4S65C. Hein. Donc c'est une batterie de Modelis. Elle peut cracher 65 fois la capacité de la batterie. Alors en termes d'ampérage, on est passé à 29. On est passé à 29 ampères à 14. Donc là, on est à 3 volts 2. Là, il va falloir que j'arrête. Tac. Alors, on a fait en continu 3 minutes 22 sous plus ou moins une moyenne de 30 ampères. Donc la lamelle n'a pas fondu. Elle est stabilisée à 71 degrés comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc le test est concluant. On peut tenir les 30 ampères en continu au moins pendant 3 minutes sans problème. Voilà le but de ce test. Alors on peut voir aussi hein, la mesure du wattmètre. On peut voir que, je ne sais pas si on voit bien, on peut voir que j'ai atteint un pic de 40 ampères et j'ai consommé 1 ampère-heure 7 pendant tout ce test. Donc 1 ampère-heure pour une batterie c'est pas beaucoup. Donc petit test concluant, cette lamelle est tout à fait utilisable pour un pack de 30 ampères. Voilà. Allez, merci pour regarder cette vidéo et à bientôt.